Bonsoir à toutes et à tous pour cette troisième vidéo qui j'espère sera bien meilleure que les autres, ce qui n'est pas encore gagné d'ailleurs. Avec la maîtrise de l'informatique, tout est possible. Bien, cette vidéo est consacrée aux pervers narcissiques. On appelle aussi les pervers narcissiques sociopathes, psychopathes. Même sans aller aussi loin que les sociopathes, il y a aussi toute une faune de personnalités narcissiques. Narcissiques à plusieurs niveaux. Ce genre de personnes est ce qu'on appelle des personnalités toxiques. Si vous avez fait un bout de chemin avec une personne de ce genre, ce que je ne vous souhaite pas du tout, vous savez de quoi je parle. Il s'agit d'une aventure sombre qui aura jeté dans les affres de la dépression, de la rage, de la solitude. Vous aurez rencontré vos pires peurs, vos pires doutes. Une fois l'aventure finie, vous êtes une épave. Vous êtes retrouvé comme une épave. Échoué sur une plage vidée, épuisé comme une coquille de noix vide. Super programme. Lorsque la relation avec la personne toxique finit, vous avez l'impression d'être au bout du rouleau. C'est une erreur de jugement. Oui, pour l'instant peut-être, vous voyez sans force votre personnalité comme effacée, mais vous allez devenir une personne plus forte. Plus forte et plus forte que vous ne l'avez jamais été, plus forte que vous ne pouvez l'imaginer. Vous allez comprendre le but de ces phases par lesquelles vous allez passer et à la fin du processus, vous allez finir par être heureux. Heureux de ce qui s'est passé. Eh oui, ça vous étonne. Oui, je sais, en ce moment, vous ouvrez peut-être des yeux incrédules, comme moi-même, et vous vous dites, ça y est, il a pété un câble. Non, je n'ai pas encore pété un câble pour l'instant. Mais non, non, vous verrez lorsque vous aurez passé les diverses étapes du processus. Et oui, parce qu'il y a diverses étapes dans ce processus. Vous aurez utilisé ce savoir, ces idées, votre vie va changer du tout au tout. Dites au revoir à ces triangulations amoureuses, ces jeux de contrôle, ces lettres cryptiques, ces doutes et ces anxiétés. C'est tout ça de côté. Vous n'attendez jamais plus désespérément le texto de la personne que vous aimez, vous ne censurez plus de peur de détruire la relation parfaite, vous ne serez jamais plus le plion de l'échiquier d'un sociopathe. La première des bonnes choses qui vous attendent est déjà arrivée. Vous êtes sorti de cette relation, enfin. Vous êtes libre. Il est maintenant temps de commencer votre aventure. Entrons donc dans le vif du sujet. Et pour commencer par le commencement, c'est quoi un sociopathe? Eh oui, beaucoup de personnes se posent cette question. Et pourquoi utiliser le mot sociopathe plutôt que psychopathe ou pervers narcissique? Avant tout, les termes sociopathe, psychopathe et pervers narcissique désignent exactement la même chose. Il s'agit de trois mots pour définir un type de personnalité. Généralement, si, comme la plupart des professionnels, on suit la théorie d'après laquelle la sociopathie est innée avec une forte tendance génétique, on la démontrera le plus souvent, ou on la dénommera plutôt, le plus souvent psychopathie, ou on parlera de psychopathe. Si on pense qu'il y a une plus grande part due à la façon dont on a été élevé pendant l'enfance, on appellera souvent cela la sociopathie et on parlera du sociopathe. Enfin, si on est plus proche de la psychanalyse et de sa terminologie, on utilisera pervers narcissique. Moi, personnellement, j'utilise l'expression sociopathe, non pas parce que je pense que la clé du problème se trouve dans l'enfance, loin de là, mais ça c'est une autre histoire. Mais parce qu'un peu trop souvent, lorsqu'on parle de psychopathe, les gens
voit se profiler un bonhomme du genre Hannibal Lecter qui commet des meurtres en série, comme vous avez pu voir ces films. Cela arrive, certes, mais c'est très rarement le cas. La plupart des psychopathes, même s'ils commettent des actes répréhensibles, même s'ils n'hésitent pas à blesser les autres, évitent parfaitement la case prison. La prison, ils ne la connaissent pas. Donc, pour éviter de figer ce genre de personnalité, pour éviter que vous ne voyez le psychopathe qu'en tant que meurtrier sanguinaire, je préfère utiliser le terme de sociopathe. Enfin, il est important, pour ma part, de savoir qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui est psychopathe ou sociopathe et une personne qui est psychotique comme un schizophrène, par exemple. Le sociopathe n'est pas dérangé ou fou, il est en contact avec la réalité et il n'est pas désorienté, il n'est pas non plus victime d'hallucinations, il ne souffre pas de troubles mentaux comme tels, au contraire, des psychotiques comme les schizophrènes, les sociopathes sont parfaitement rationnels, ils savent parfaitement ce qu'ils font et pourquoi ils le font, leur comportement émane de choix faits sciemment, consciemment. La sociopathie n'est pas une maladie comme telle, avec 2 ou 3 symptômes clairs. Il s'agit d'une structure de personnalité dans laquelle on retrouve des traits de caractère bien précis. On peut être plus ou moins atteint, tout dépend du degré de sévérité des symptômes. La définition officielle qui a été décrite par le docteur Robert Deshart et qui est celle sur laquelle la base de la quasi-totalité des praticiens modernes se base, est construite autour de 12 points importants. 6 points émotionnels et interpersonnels et 6 points de déviance sociale. Voici les traits de caractère clés de la sociopathie. Émotionnel, interpersonnel, superficiel et loquace, et égocentrique et grandiose, manque de remords et de culpabilité, manque d'empathie, trompeur et manipulateur, émotions superficielles. Les déviances sociales, impulsif, mauvais contrôle du comportement, besoin d'émotions vives, manque de sens des responsabilités, problèmes comportementaux à un jeune âge, comportement adulte antisocial. Lorsqu'on traite du sujet, par exemple, de la schizophrénie, des troubles bipolaires ou des borderline, la victime est la personne qui en souffre. Mais si elle peut faire souffrir d'autres personnes, dans la relation avec le sociopathe, le manipulateur, la personne toxique, la victime, c'est la personne qu'il aime, c'est vous, ou les personnes qu'il aime. Donc, nous allons passer une telle relation en revue. Quels sont les signes auxquels vous devez être attentif? Désolé, il fait chaud ce soir. Les voyants rouges, comme je les appelle. Puis nous allons nous concentrer sur une relation type avec un sociopathe. Les sociopathes suivent toujours le même schéma, les mêmes principes, les mêmes méthodes de l'un à l'autre. Si vous avez été victime d'un sociopathe et que vous parlez à l'une des victimes qui vous a précédé, et oui, vous n'êtes pas la seule, ou qui vous a suivi, elle vous racontera l'exacte même histoire. Étonnant. Pas tant que ça. La même histoire et même à identique. Le sociopathe n'est pas capable d'évoluer. Bien sûr, il apprendra de nouvelles techniques, mais il ne changera pas de schéma pour autant. Vous reconnaîtrez sa signature et sa façon d'agir. Une fois passée la relation type, nous passerons à la rupture, qui elle aussi suit certains principes classiques. Après la rupture, la victime a la forte impression de n'être plus qu'une coquille vide, épuisée et affaiblie. La victime doute de tout, elle doute d'elle-même, de son esprit critique, elle doute même de sa santé mentale, et beaucoup arrivent à penser même au suicide. Ouais,
Bien sûr, et heureusement, on peut s'en sortir. Cela va prendre un certain temps, des mois. Alors certains disent de 6 mois à 18 mois, parfois un peu plus, et du travail. Mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Il y a plusieurs études sur les traits et les caractéristiques des sociopathes. Ce sont surtout des descriptions de personnalité. Mais avant tout, il y a plusieurs descriptions qui se recoupent, comme celle de Clecquely ou de Haar, qui est celle sur laquelle je me base. Maintenant, en plus de ça, il y a 30 points qui sont ce que j'appelle les voyants rouges, et qui devraient attirer votre attention si vous en avez un peu trop. Ces voyants rouges ne sont pas aussi scientifiques que la description de Haar, tout simplement parce que lors d'interaction avec les autres, on ne pense pas toujours de façon scientifique. Il est bien connu que le cerveau est un organe incroyable et fascinant, qui travaille 24 heures sur 24, bien sûr, à partir de la naissance jusqu'au moment où on tombe amoureux. Et lorsqu'on tombe amoureux, c'est peut-être là le plus grand piège. J'ai toujours basé ces 30 voyants rouges sur l'intuition, car qu'on soit amoureux ou pas, que notre système relationnel soit en fonction ou anesthésié, notre intuition, par contre, elle fonctionne, elle, toujours. Que vous soyez un homme ou une femme, nous avons tous une certaine forme d'intuition. Des détails que nous observons de façon inconsciente et qui font que nous avons comme une impression. Même pendant la période d'endormissement, lorsqu'on est totalement sous l'influence, il y a une petite voix, un peu faible par contre, qui nous dit « Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Il y a des pressentiments. Quand il raconte certaines choses, il y a des inconsistances et nous choisissons de ne pas les voir. Et bien sûr, on ne les voit qu'après coup. Et c'est bien dommage, car notre intuition est quelque chose de super utile. On devrait bien l'utiliser plus fréquemment. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est la seule chose que le sociopathe ne peut pas manipuler, notre intuition. Dans cette liste des 30 voyants rouges que je vous propose, en fait, on a un dénominateur commun, vous et votre intuition. Une fois que vous avez appris à prêter attention à ces éléments, vous ne tomberez pas, ou du moins vous ne tomberez plus dans le panneau. Passez une bonne soirée. Et ne tombez plus dans les mains d'un pervers narcissique. Allez, salut.